Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de 15 heures. Voici les grands titres qui marquent l'actualité de ce jour. Gestion des finances publiques, un atelier de formation pour promouvoir la transparence et la rigueur dans la comptabilité nationale a eu lieu aujourd'hui. Les détails de cette formation dans un instant. Et concernant le conflit à Gaza, l'ONU déclare qu'un enfant est tué chaque heure par les attaques israéliennes. Plus d'informations à suivre. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabla Abdili, accompagné du secrétaire général du ministère, du président de la commune de Bel'as et de plusieurs cadres, a effectué une visite de terrain au quartier 7 et au laboratoire d'entomologie du programme paludisme. Cette visite était visée à s'imprégner des efforts déployés dans la lutte contre le paludisme. La première étape de la visite a eu lieu au quartier 7, l'un des sites ciblés pour la pulvérisation intradomiciliaire. Une campagne lancée le 18 novembre dernier sur place. Le ministre a évalué l'avancement des activités tout en saluant le travail des agents pulvérisateurs, des mobilisatrices, ainsi que des chefs d'équipe et superviseurs. L'APID récemment introduite à Djibouti est une méthode innovante et efficace de lutte antivectorielle. Cette campagne s'inscrit dans une approche intégrée incluant la destruction des gîtes larvaires, la pulvérisation spatiale et la distribution de moustiquaires imprégnés afin de renforcer la prévention. Eh bien, dans son allocution, le président de la commune de Bel'as a exprimé sa gratitude au ministre de la Santé pour son engagement dans la lutte contre le paludisme. Il a donc salué l'importance de la campagne pour réduire la population de moustiques vecteurs dans les quartiers ciblés et a salué la collaboration active des habitants. Le président tunisien donc, a reçu hier au palais de Carthage Monsieur Nabil Mohamed Ahmed, ministre djiboutien de l'enseignement supérieur et de la recherche, porteur d'un message de son homologue djiboutien Ismaël Marguel. Cette rencontre visait à renforcer les relations bilatérales entre la Tunisie et Djibouti. Le président Saïd a souligné l'importance des liens historiques unissant les deux pays, saluant leur coopération dans des domaines clés tels que l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et la santé. Il a réaffirmé la volonté de la Tunisie de partager son expertise pour soutenir les initiatives djiboutiennes dans un esprit de bénéfices mutuels. De son côté, le ministre a exprimé la gratitude de Djibouti pour le soutien tunisien, soulignant l'importance du partenariat dans l'éducation et les réformes académiques. Il a qualifié la Tunisie de partenaire clé, notamment grâce à son savoir-faire et son expérience. Au-delà de la coopération bilatérale, le président tunisien a réaffirmé l'engagement de la Tunisie envers l'unité africaine, appelant à un continent prospère et solidaire. Il a insisté sur la nécessité de tourner la page des guerres, famines et discriminations pour bâtir une Afrique fondée sur la solidarité et le développement durable. Cette rencontre s'inscrit dans une vision commune pour promouvoir le progrès et améliorer les conditions de vie des peuples africains en s'appuyant sur une coopération donc stratégique à renforcer. Autre information, du 24 au 26 décembre, le Palais du Peuple a été le théâtre d'un atelier de formation organisé par la direction de la comptabilité publique sous l'égide du ministère du Budget. Cet événement destiné aux lauréats du concours interne des agents comptables avait pour objectif de renforcer leurs compétences en vue d'une gestion publique rigoureuse et transparente. Co-présidé par le secrétaire général du ministère du Budget, Simone Numratou, et le directeur de la comptabilité publique, Ihab Nadim Saad, l'atelier a réuni des lauréats des agents comptables en poste, des cadres de la comptabilité publique ainsi que des experts du domaine. Cadre juridique et obligations des agents comptables pour une meilleure compréhension des règles et des responsabilités à leurs fonctions, partage d'expériences permettant aux participants d'apprendre des pratiques existantes et d'identifier des solutions aux défis courants, immersion pratique avec des visites dans les agents comptables afin d'observer leur fonctionnement et de mieux appréhender les réalités opérationnelles. Cet atelier donc s'inscrit dans une stratégie globale du ministère du Budget visant à moderniser la gestion publique. Un plan de formation étendu à tous les comptables publics sera lancé dès 2025 afin donc de renforcer leurs compétences et d'aligner les pratiques nationales sur les normes internationales.
Le directeur de la comptabilité publique a tenu à souligner que ce programme va bien au-delà d'un simple exercice académique. Il prépare, a-t-il dit, vous l'entendrez, les lauréats à affronter les défis pratiques de leur future fonction tout en respectant strictement les cadres réglementaires. On l'écoute. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille à cet atelier de formation destiné aux lauréats du concours interne des agents comptables. Cet événement, présidé par le secrétaire général, s'inscrit dans les priorités du ministre du Budget qui attache une grande importance au renforcement des compétences de ces agents et à la qualité de leur accompagnement. Mesdames et messieurs, pendant ces 3 jours, vous approfondirez vos connaissances du cadre réglementaire et des responsabilités qui façonnent votre future fonction. Être agent comptable, c'est conjuguer expertise technique et respect strict de la loi, dans une posture où l'approximation n'a pas sa place. C'est donc dans cette perspective que vous bénéficierez de l'expertise de formateurs chevronnés, véritables références dans le domaine des finances publiques, notamment en la personne de M. Ahmed Yassine et de M. Mohamed Omar, qui sauront rendre les concepts les plus complexes accessibles et concrets. Vous aurez également l'occasion d'échanger avec des agents comptables expérimentés, dont les retours pratiques éclaireront les réalités de ce métier exigeant. Enfin, la journée d'immersion dans les agences comptables vous permettra de constater de visu l'organisation et le fonctionnement de ces structures, un véritable pont entre la théorie et la pratique. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à aborder cette formation avec sérieux et engagement. Profitez de cette opportunité pour poser vos questions, partager vos idées et construire des bases solides pour votre parcours professionnel. Soyez curieux, à l'écoute et prêts à relever les défis de cette fonction stratégique. Je vous souhaite par conséquent un atelier enrichissant qui marquera, je l'espère bien, le début d'une carrière réussie et exemplaire. Et dans son intervention, le secrétaire général du ministère du Budget a rappelé l'importance stratégique de cette formation. Voici un extrait de son discours. C'est avec un grand plaisir que nous assistons aujourd'hui et personnellement d'être parmi vous pour l'ouverture de cette séance de formation indispensable, conçue spécialement pour vous, pour vous imprégner, pour vous mettre dans le bain et vous familiariser avec les règles et pratiques de la gestion comptable dont vous aurez à gérer dans les semaines et jours à venir. Ce moment marque une étape importante de votre parcours et je tiens encore à le souligner et à vous féliciter tout d'abord et à souligner également ô combien est importante la tâche qui vous attend et combien sont importantes également les responsabilités qui y sont liées. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de bénéficier d'une formation dispensée par des experts reconnus des finances publiques. En l'occurrence, le directeur de la comptabilité publique vient de les citer, mais je ne me ferai pas l'économie de ne pas le faire. M. Ahmed Yassine, qui a été un ex-agent comptable, inspecteur général des finances aujourd'hui et par-dessus tout qui a une longue expérience dans la gestion des finances publiques. Et je pense qu'on ne peut pas faire mieux pour bénéficier de ces expériences et partager avec lui tout ce qu'il a pu acquérir durant ces longues années. Et Dr Mohamed Omar, fiscaliste, j'allais dire fiscaliste presque depuis l'indépendance de Djibouti, dans les années 70, et qui bénéficie également d'une riche expérience dans la gestion fiscale, la réforme fiscale, et surtout en ce qui vous concerne directement la collecte des impôts au profit de l'État. Car vous aurez effectivement ce rôle crucial d'être à la fois collecteur, mais aussi payeur. Social à présent, avec ce soutien aux orphelins, le Diwan de la Zakat en action à Obok,
Dans le cadre de ces initiatives visant à améliorer les conditions de vie des orphelins, le Diwan de la Zakat a procédé à la distribution de la deuxième tranche de parrainage pour l'année 2024 dans la région d'Obok, au nord du pays. Ce programme a permis de venir en aide à 61 orphelins. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence du responsable du Diwan de la Zakat et de représentants des autorités locales, témoignant de la coopération essentielle entre ces acteurs pour le succès de l'initiative. Cette opération s'inscrit dans la stratégie du Diwan de la Zakat qui œuvre sans relâche pour améliorer les conditions des orphelins, l'un des groupes les plus vulnérables de la société. Rappelons que le programme de parrainage des orphelins lancé en 2007 par le président de la République s'inscrit dans une politique globale de soutien aux populations les plus fragiles. À cette occasion, M. Aden Hussein Aden, responsable du département des parrainages au Diwan de la Zakat, a mis en avant l'impact significatif de ce programme sur le bien-être des orphelins. Il a également remercié les autorités locales pour leur accueil chaleureux et leur engagement, garantissant ainsi une distribution efficace et ciblée de l'aide. Déroulement du bac blanc au lycée général d'Obok, comme dans les autres établissements secondaires du pays. Le lycée général d'Obok a accueilli hier les épreuves du baccalauréat blanc. Au total, 109 candidats ont participé à cette première journée consacrée à l'épreuve de philosophie. Le bac blanc, véritable répétition générale, permet aux élèves de se familiariser avec les conditions réelles de l'examen final. Une délégation conduite par le préfet de la région est composée du vice-président du conseil régional, de l'inspecteur régional et du commandant de la brigade de la gendarmerie s'est rendu sur place pour observer le bon déroulement des épreuves. Accueillis par Hassan Omar Dato, proviseur du lycée, et ses équipes, les membres de la délégation ont salué l'organisation sans faille de cette étape clé pour évaluer les acquis des candidats en vue du baccalauréat 2025. Succès de la première rencontre parents-professeurs au collège de Dikil ce mercredi. Donc hier, le collège d'enseignement moyen de Dikil a organisé avec succès sa première rencontre parents-professeurs de l'année 2024-2025 portant sur le bilan du premier trimestre. Cet événement a été marqué par une forte mobilisation des parents, témoignant de leur engagement pour la réussite scolaire de leurs enfants. Lors de cette rencontre, les parents ont pu prendre connaissance des résultats scolaires de leurs enfants ainsi que des informations essentielles concernant leur suivi éducatif. Des échanges constructifs ont permis d'éclaircir les objectifs pédagogiques et les méthodes d'enseignement adoptées par le collège. La rencontre a également permis et réuni donc des membres du comité d'enseignement, de l'association des parents d'élèves et du comité du collège qui ont activement contribué à son succès. Ces échanges ont renforcé la collaboration entre les différents acteurs du système éducatif. Cette première rencontre parents-professeurs illustre un partenariat renforcé entre les familles et l'établissement. Le principal du collège donc, de Dikil a exprimé sa reconnaissance envers les parents. On l'écoute. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est une immense joie aujourd'hui d'accueillir les parents d'élèves pour la rencontre parents-professeurs du premier trimestre 2024-2025. C'est une fierté. Nous avons recueilli, la majorité des parents ont répondu à notre appel. L'échange s'est passé dans de bonnes conditions. Les parents ont appris les notes, les résultats ainsi que les assiduités, tout ce qui va ensemble de leurs enfants. C'est encore un moment très important où les parents, l'administration, les enseignants, tous les corps éducatifs soient ensemble pour partager, pour rendre compte aux parents. Donc nous avons rendu compte aux parents des efforts et des travaux fournis par nos élèves. C'était vraiment excellent. L'échange, ça s'est bien passé. Je remercie à cette occasion le comité du collège, très actif, qui nous soutient sans relâche, qui régisse également dans le groupe WhatsApp. Vraiment, c'est un grand soulagement que toute la communauté éducative, les parents d'élèves, les conseils du comité, tout le monde a répondu.
Et nous restons toujours à Dikil dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau. Une formation axée sur la nutrition s'est tenue mardi à Dikil, donc organisée par l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Cette session a réuni des mères conseillères, accoucheuses, traditionnelles et facilitatrices de la région. L'objectif était clair, leur donner les outils nécessaires pour accompagner les familles et sensibiliser les jeunes mères aux bonnes pratiques alimentaires. Eh bien, ce projet, financé par le Fonds international de développement agricole, s'inscrit dans la lutte contre la malnutrition et la promotion de l'agriculture locale. Et cette dynamique ne s'arrête pas là. D'autres formations sont prévues dans les régions de Tadjoura et d'Obok dans les semaines à venir. Un engagement fort pour renforcer la résilience des communautés tout en valorisant le rôle des femmes dans les domaines de la nutrition et de l'agriculture durable. Et enfin, pour clore l'actualité nationale sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne d'athlétisme, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, a organisé une journée sportive à l'Issabié dédiée à la détection de nouveaux talents, inscrite dans une dynamique nationale de valorisation des aptitudes sportives locales. Cette initiative s'est articulée autour de 2 courses phares, une des 5 km et une autre de 2 km. Dès les premières lueurs du jour, dans la fraîcheur matinale de la ville, une centaine de jeunes filles et garçons issus de diverses catégories d'âge ont pris position sur la ligne de départ. Ces courses préparées avec soin ont offert une opportunité unique aux participants de démontrer leurs aptitudes athlétiques. L'événement a été marqué par la présence de personnalités influentes des secteurs sportifs et éducatifs, notamment du directeur des régions au secrétariat d'État chargé des sports, Omar Hassan Abdillaï, M. Hassan Saïd, entraîneur national, ainsi que M. Ahmed Moussa, sous-directeur régional d'Ali Sabiye et l'inspecteur de l'éducation physique et sportive. L'objectif central de cette journée était d'identifier les futurs champions capables de porter haut les couleurs de la République de Djibouti sur la scène internationale. Les organisateurs ont exprimé leur ambition de pérenniser ce type d'événement en l'intégrant dans un programme structuré pour l'évaluation et le développement des talents sportifs. Avec ce franc succès, Ali Sabiye s'affirme comme un véritable vivier pour l'athlétisme djiboutien. Les promesses issues de cette journée laissent entrevoir un avenir prometteur pour le sport national. L'ex-sportif. Je tiens surtout à remercier la Fédération djiboutienne d'athlétisme, le ministère de l'Éducation nationale représenté par le chef de service et le secrétariat d'État chargé des sports représenté par le sous-directeur. Comme vous le connaissez, Ali Sabiye est une région d'athlétisme par excellence. Nous avons eu des champions dans les années passées d'Ali Sabiye et la fédération a lancé la détection nationale afin de détecter des futurs champions et des pépites. Au nom du secrétaire d'État chargé au sport, je tiens à remercier ces leaders qui sont là aujourd'hui, les sélectionneurs nationaux, les professeurs d'EPS, la sous-direction des sports. Je vous dis merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci à vous. Voilà. Et concernant le conflit à Gaza, chaque heure, un enfant palestinien perd la vie à Gaza, un chiffre qui dépasse l'horreur pour devenir un cri de désespoir, alors que la guerre israélienne continue de détruire des vies et des rêves. Depuis l'année dernière, 14 500 enfants palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes sur Gaza. Selon l'UNRWA, malgré les appels de l'ONU à un cessez-le-feu, Israël poursuit son offensive, ayant déjà fait plus de 45 300 morts. Des mandats d'arrêt ont été émis contre le Premier ministre israélien et l'ex-ministre de la Défense pour crimes de guerre, et Israël est poursuivi pour génocide. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Télé Djibouti.